Bonjour à tous. Alors ceci est ma troisième vidéo sur la recherche d'informations géographiques supplémentaires, le département et la région, à partir d'une ville, avec le combo, la fonction service web plus l'API française officielle des géographiques, on va dire. Donc je vous montre ce que j'ai fait ici dans la première vidéo. J'ai fait une deuxième vidéo pour montrer une méthode un peu plus optimisée, puis là je vais faire une troisième vidéo pour aller encore plus loin. Donc en gros, ici, de base, le cœur du projet, que ce soit dans le niveau 1 ou dans le niveau 2, et dans le niveau 3, c'est la fonction service web, qui va pouvoir aller se connecter à cette URL-là, qui est une URL dans laquelle j'ai mis la ville comme une variable de la formule. Et pour récupérer, vous allez voir, ça va récupérer ici les infos qui correspondent à la ville. Donc là, on peut voir ici que... alors, ce que je vais faire, c'est que... Non, je peux pas le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Ça va vous aider à mieux visualiser. Là, je vais juste lui dire que c'est pas ville écrit comme ça, mais que c'est juste Rennes. Hop. Là, les infos que je récupère, c'est le fait que puisque j'ai demandé les infos sur la ville de Rennes, la ville s'appelle Rennes, son code postal c'est celui-ci. Ce qui est important après, c'est que euh, le, 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 le nom du département, c'est Ille-et-Vilaine. Et ici, j'avais récupéré que le département, mais si j'avais mis département et région, moi c'est juste que je l'ai fait en deux fois, hop, j'aurais le nom du département, c'est Ille-et-Vilaine, et ici la région, c'est Bretagne. Et du coup, bah, ça fonctionne très bien. C'est cette API-là qu'on va utiliser dans la fonction service web. Et ensuite, on va mettre des fonctions autour pour ne récupérer que la partie Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique et Finistère, etc. Et évidemment, l'intérêt, c'est que si je change ici pour mettre Marseille, peu importe que j'ai écrit quelque part dans mon fichier ou pas la liste de toutes les villes, en fait, j'en ai pas besoin. Je peux mettre même une ville du fin fond de j'en sais rien. Alors, évidemment, les villes, tiens, on va faire Marc-en-Barœul. Alors, évidemment, si vous habitez Marc-en-Barœul, vous n'habitez pas au fin fond de, et j'ai pas fini ma phrase, mais Marc-en-Barœul, c'est une ville au-dessus de Lille. C'est pas du tout dans le top 50 des plus grandes villes de France. C'est une petite ville de la périphérie de Lille. Et du coup, bah voilà, c'est dans le nord, Hauts-de-France. Moi, j'habitais à Saint-Ouen, sur Seine. J'ai aucun endroit euh, où il y a marqué Saint-Ouen-sur-Seine dans mon fichier, hein. À part ici, si je l'ajoute, il va automatiquement détecter que Saint-Ouen-sur-Seine, c'est dans le département de Seine-Saint-Denis, en Île-de-France. Et je peux prendre le truc le plus petit. Alors, je sais pas si il va trouver, mais tiens, Anduze, c'est pas une très grande ville, c'est dans le sud de la France, en Gard, voilà, Gard, Occitanie. Et même plus petit qu'Anduze, il y avait à côté, il y a toujours, à côté de Anduze, il y a la Madeleine. Mais il y a peut-être plusieurs la Madeleine, du coup, là, il prend la Madeleine la plus, avec la population la plus importante, c'est celle qui est entre Lille et Marc-en-Barœul. Mais on pourrait préciser pour pouvoir, il y a peut-être quelque chose en plus dans la Madeleine qui fait que, bah, enfin bref, en vrai, vous voyez bien que ça fonctionne, c'est ça qui est important, et du coup on va aller plus loin. Donc on va aller plus loin pour faire en sorte que là, qu'est-ce qui posait problème et que j'ai déjà résolu dans le 2, mais d'une manière, et là je vais aller plus loin, c'est que dans la deuxième vidéo, et là je vais aller plus loin dans cette troisième vidéo, c'est que ici, si jamais j'ai plein de fois Rennes, et ben il va faire cette requête-là, il va aller se reconnecter à l'API et récupérer les infos autant de fois que j'ai Rennes. Ce qui veut dire que tant qu'on est sur un fichier qui a 100 lignes, 1000 lignes, nous on a fait le test dans la deuxième vidéo avec 50 000 lignes, pas de problème, ça se met à jour en temps réel, à la seconde près, etc. Mais au bout d'un moment, bah, il trouve que c'est trop, et du coup, moi, sur mon ordi qui est pas très puissant, à 100 000 lignes, ça a plus fonctionné. À 100 000 lignes, ça a fonctionné, à 200 000 lignes, ça a plus fonctionné. Le fichier a craché, parce que 200 000 fois deux requêtes, donc 400 000 requêtes en même temps, il a planté. Et du coup, on a fait autrement dans la vidéo 2, en créant une feuille paramètres qui viennent lister la liste des villes différentes, faire une seule fois la recherche des départements et des régions pour chaque ville, et ensuite, ici, avec un recherche X, venir récupérer les résultats. Et c'est bien,
mais on va faire encore mieux aujourd'hui. Comment on va faire mieux? Alors juste, je vais supprimer ça pour garder que ça pour l'instant. En gros, on va garder ce truc-là et on va lui dire qu'on utilise on applique cette fonction que à une condition. Et du coup, il va falloir créer cette condition. Donc, en gros, cette fonction-là, enfin, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, je me mets ici, je vais prendre de la place. Cette fonction-là, je vais l'appliquer à une condition. Donc, je vais faire une fonction si, un si, et puis on va mettre pour l'instant si 1 égale 1, juste pour tester. Si 1 égale 1, j'applique cette formule. Sinon, hop, sinon, une ligne et je fais rien. Par exemple, je mets un X. Hop, on va juste faire les choses bien en mettant les sauts de ligne aux bons endroits. Donc, on va faire le truc très bien. Donc en gros, pardon, je fais les mauvais clics. Ça, c'est ma condition. J'essaie de bien séparer les choses. Ça, c'est ma condition. 1 égale 1, ça veut rien dire, c'est juste que ça va renvoyer vrai. Donc ça va utiliser cette formule. Dans les autres cas, ça renverrait X, et du coup, ça appliquera un X. Évidemment, moi, si je fais ça, à chaque fois, il utilise bien l'API. Il applique cette formule. Si j'avais mis ici 1 égale 2, il mettrait des X partout. J'ai des X partout. Moi, là, ce que je veux lui dire, c'est dans certains cas, tu vas faire la requête, et dans d'autres cas, tu vas pas la faire. Tu vas faire autre chose. Donc, et le X, en gros, ça va être rechercher le dernier résultat pour la même ville. Donc, en gros, soit je fais la requête d'aller chercher sur Internet, soit je récupère le dernier résultat récupéré. Donc, je remets le X parce que ça va être plus court. Et ici, je vais me mettre à côté pour que vous voyez bien, je vais faire une condition. Justement, je vais faire la condition, on va tester tranquillement ce truc-là. Donc, je vais dire, ma condition, c'est par exemple, on va faire ça, on va faire. Alors, comment je... Plein de manières. Pardon. Il y a plein de manières de le faire. Vous voyez, je suis pas dans les meilleures conditions pour faire cette vidéo, mais en même temps, c'est le mois de janvier et il est possible que je sois malade longtemps, donc on va faire la vidéo quand même. Alors, je peux le faire comme ça, peut-être. On va tester. Alors, on va tester même sans le si, on va commencer par ça. Recherche X. Donc, je fais d'une manière que j'ai jamais testé, mais je pense que c'est pas mal. Recherche X de ça, là-dedans. Là-dedans. Bah, tiens, ça me paraît malin, cette méthode-là. Hop. Donc, là, je lui dis de rechercher la ville de Rennes ici et de me renvoyer la ville de Rennes. Évidemment, je tombe toujours sur le bon truc. Moi, ce que je veux, c'est pas ça, c'est le numéro de la ligne, hop, à laquelle il a trouvé pour la première fois la ville de Rennes. Donc là, par exemple, il me dit, la ville de Rennes, il l'a trouvé dans la ligne 7, c'est normal, on est dans la ligne 7, je vais décaler ça de l'autre côté. Et puis ensuite, ici, la ville de Rennes, il l'a trouvé à nouveau pour la première fois dans la ligne 7. Et ici, la ville de Nantes, il l'a trouvé pour la première fois dans la ligne 8. Donc ici et ici, il me met un 8. Et moi, ce que je vais dire, c'est est-ce que la ligne actuelle, alors pour que vous voyez bien, je vais faire ça. Est-ce que la ligne actuelle, c'est le premier truc qu'on voit, correspond à la ligne de la première fois où il a trouvé la ville de la ligne actuelle? Par exemple, ici, c'est 7,7, 8,8, 9,9, c'est la même chose. Mais ici, on a 14, ça c'est les lignes actuelles, et 8. C'est-à-dire que la première fois qu'il trouve la ville de Nantes, c'est dans la ligne 8, ici. Et la ligne dans laquelle on est, c'est la ligne 14, ici. Donc comme là c'est plus égal, on va lui dire, en gros ça va être vrai faux. Donc là je vais lui dire, hop, fais-moi une égalité entre ça et ça. Et donc vous voyez qu'au début j'ai que des vrais et puis ensuite j'ai des faux. Si jamais là je change un truc et que là je mets, on va mettre Lamballe, c'est en Bretagne, Lamballe, là il me dit, Lamballe c'est la première fois que ça arrive ici. Si ici, donc je vais prendre une autre ville en Bretagne, je vais prendre Lorient.
Lorient, il me dit que c'est la première fois ici qu'il tombe sur Lorient. Du coup, cette méthode-là, en vrai, elle est ultra pratique. Elle va très bien fonctionner, notamment dans un tableau structuré. Vous avez besoin de rien faire, c'est très facile. Et donc là, je vais faire un si, hop, si ça c'est vrai, alors je fais recherche API. Sinon, je fais recherche tableau. En gros, à chaque fois qu'il y a marqué recherche API, je vais utiliser ma formule qui est ici. Et à chaque fois qu'il y a marqué recherche tableau, je vais aller rechercher le résultat d'avant. Donc vous allez voir, en gros, ça va donner, je vais le faire déjà avec ça. Alors, hop, coller tout. Donc on voit que à chaque fois qu'il y avait marqué que c'était la première fois, donc il y avait marqué vrai, donc il y avait marqué recherche API, il va se connecter à la source en ligne et puis il récupère les données. Et du coup, il récupère les données géographiques. Donc là, c'est département. Hein, là, je suis pas dans la bonne colonne, mais vous comprenez bien. Et ici, par exemple, là, si je remets une deuxième fois Rennes, bah comme il y a une deuxième fois Rennes, mais que c'est pas la première fois, et ben à ce moment-là, on n'est plus sur une recherche API, il va plus se connecter en ligne via la fonction service web à l'API, il va juste me dire bah recherche dans le tableau. Et donc moi recherche dans le tableau, je vais faire évidemment un truc tout simple, hein, je vais faire recherche X de cette donnée-là dans ça, et je vais dire d'aller chercher. Alors pour l'instant je vais dire d'aller chercher là. Et donc c'est juste qu'il va falloir que je décale, mais ça fonctionne bien. Donc je vais prendre tout ça et je vais me mettre là pour que ce soit plus cohérent d'avoir les trucs aux bons endroits. Et donc là ça va pas être région, ça va être département. Hop. Ça, je vais le supprimer, je le refais après. Donc là, ça veut dire que j'ai, dans une seule formule, une condition qui permet de déterminer est-ce que c'est la première fois qu'on tombe sur cette ville ou pas. Si c'est la première fois qu'on tombe sur cette ville, paf, service web plus API, et on va récupérer les données en ligne, donc le département, dans Internet. Et si c'est pas la première fois, bah pour éviter de surcharger et d'avoir quelque chose de lourd, on vient juste récupérer le résultat qui correspond à la première fois qu'on a mis un résultat en face de cette ville, un département en face de cette ville. Et du coup, ça fonctionne ultra bien. Hop, je vais prendre ça, je vais me mettre là, et là, je vais dire que ici, c'est pas la ville, c'est la région. Le département, c'est la région. Et ici, je vais venir récupérer dans la colonne région. Et du coup, ça fonctionne très bien. On va faire un test ici. Donc, on va mettre, par exemple, là, sur ces trois résultats-là, je vais faire exprès de changer les résultats pour qu'on voit bien si ça fonctionne. Avec des trucs que j'ai pas encore testé. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre... on va aller sur Strasbourg. Mes compétences en géographie sont nulles, hein. J'en suis désolé. Strasbourg, première fois qu'il tombe sur Strasbourg, il va calculer que c'est Bas-Rhin, Grand Est. Si après je mets Colmar, c'est comme ça, Colmar, Haut-Rhin, Grand Est. Si je mets Dijon, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, on voit qu'il va chercher les données en ligne. Et si je lui dis, bah, en fait, ici, c'est aussi Strasbourg, et bah, il n'est pas allé rechercher les données en ligne. Il est juste allé chercher la première fois qu'il a trouvé Strasbourg ici. Il a détecté que c'était Bas-Rhin, etc. Et ça fonctionne très bien. Et ce qui fait que normalement, en faisant ça, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire séquence. On va être pas trop gourmand. On va tester 100 000. Je vais faire si ça supérieur à 0, je mets, on va mettre Strasbourg. Strasbourg. Évidemment, si ça a changé, là, je mets tout le temps le même résultat, donc je vais mettre 10 000 Strasbourg. Évidemment, ce serait plus intéressant si ça changeait un peu, mais je l'ai fait dans la vidéo d'avant, j'ai pas envie de le refaire là. Vous allez voir dans la vidéo d'avant. Donc là, ce que je vais tester, c'est est-ce que là, si je mets 100 000 lignes, donc là, j'ai 10 000 lignes, est-ce qu'il est rapide? Et clairement, ça s'est fait en 2 secondes. Alors peut-être, j'aurais dû le faire après. Ah, c'est ça.
Donc j'ai copié ici, et je vais quand même aller laisser les premiers résultats, et je vais mettre ici. Donc là, on voit que c'est rapide. Si je reprends tout ça, et que je me mets tout en bas, et que je recolle ces trucs-là, bah, on voit que c'est rapide, et vous pouvez voir ici que ça va être toujours ultra réactif, hein. Donc je vais mettre euh, quelle ville, Saumur, Maine-et-Loire, Pays de la Loire. Si je mets Nantes, etc. Nantes, non, il y était peut-être pas, peut-être plus bas. Si, il était plus bas. Bon, bref, on voit que ça s'actualise vraiment en quelques secondes. C'est ultra rapide. Là, on est à, si je fais égal ndeval de ça, on est à 20 000 résultats. C'est encore court. Ça fonctionnera très bien avec les méthodes du début, mais on va pousser un peu. On va le dire que c'est pas 10 000 lignes, mais on va faire directement 200 000 lignes. Donc là, je vais venir rajouter, hop, 200 000 lignes. Donc je vais être sur 220 000 lignes. Bon, ça va commencer à être pas mal, quoi. Et pourtant, normalement, ça devrait, on voit qu'il calcule. Voilà, il a calculé. On est sur un temps de calcul de 3 secondes, 5 secondes. Et j'ai vraiment pas un ordi puissant. Donc on voit que cette méthode-là, qui est beaucoup plus puissante que la deuxième et qui évite que la première et qui évite par rapport à la deuxième d'avoir une autre feuille dans laquelle on va bloquer des résultats et on n'en a peut-être pas envie et peut-être que on préfère faire cette méthode. Donc c'est une méthode avec une formule forcément un peu complexe, hein, mais qui se fait assez bien. Bah du coup là ça fonctionne très bien. Et donc là on est à 200 000 lignes. Alors je vais faire juste pour changer, je vais remettre, on va remettre l'emballe. Je vais mettre et on va mettre hop 500 000. Donc on va approcher du million de résultats. Si mon ordi plante, et ben mon ordi plante et c'est pas grave. Mais je pense que ça va tenir, que ça va mettre 10 secondes, 20 secondes à se calculer, mais que ça devrait tenir. Bon, c'est possible que je me trompe et que mon ordi tienne pas. J'ai vraiment pas un ordi très puissant parce que justement pour pouvoir faire des choses que les gens refont derrière. Donc là, 14%. Ouais, il va peut-être mettre voilà 20 secondes, peut-être un peu plus d'ailleurs. Ouais, il va peut-être mettre 2 minutes à se calculer, mais il va chercher en gros des résultats géographiques pour 700 000 départements et 700 000 régions, sachant que bah, dès qu'il a déjà trouvé un résultat, il va pas le recalculer. Voilà, on est sur donc là ça a fonctionné, il y a 720 000 lignes et ça a fonctionné et on est sur un temps d'actualisation qui est pas long. Et si je regarde ici et que je change, encore une fois pour un dernier test, on va mettre Paris et voilà, Paris. Ouais. Il actualise, il sait qu'il doit pas tout recalculer donc ça va peut-être un peu plus vite. Il actualise, voilà, donc Paris, Île-de-France, en je sais pas 10 secondes à peu près. Allez, dernier test, on va mettre Lyon. J'ai pas fait Lyon et j'ai pas fait Marseille. Allez, donc Paris, Lyon, Marseille, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, Bouches-du-Rhône, Provence, Alpes-Côte d'Azur. C'est quand même pas très long, c'est 10 secondes alors qu'on est en train de chercher 1,4 million de résultats, 720 000 lignes x 2, et du coup ça passe bien, et d'après moi c'est une très bonne méthode. Donc petit focus, c'est ce truc là qu'on fait, ça c'est c'est ce qu'on avait de base dans lequel ce qui est long c'est le chemin de l'API, hein, c'est ça qui prend de la place. Mais sinon, en vrai, c'est pas très compliqué. Et j'espère qu'avec la vidéo 1, 2 et la vidéo 3, eh ben, ça vous donne des idées. Et même si c'est pas forcément l'API qui vous intéresse, cette méthode-là, ceci, avec ça comme condition, c'est ultra puissant. Ça peut vous donner plein d'idées. Ça a l'air tout con comme ça parce qu'on lui dit cherche ville dans ville pour ville. Et ça a l'air nul. Et ben, en fait, c'est ultra puissant. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous donne des pistes, que ça vous intéresse. Prochaine vidéo, je les ferai sans doute sur la même chose dans Power Query, pour comment optimiser cette requête quand vous la faites dans Power Query. Mais voilà, là vous avez des bonnes pistes sur comment faire des trucs assez cool. À bientôt.